Je vais revenir sur la question du calque. Qu'est-ce que c'est que le calque? Mais le calque, c'est une traduction qui a réussi, qui s'est pérennisée. Un traducteur peut faire une traduction dans un texte, voilà, très bien, il traduit comme ça. Mais quand cette traduction, qui souvent soit utilise le même mot que le mot d'origine, parce que dans cette langue, parce qu'on va dire, bon, après tout, on va récupérer le mot d'origine, on va l'intégrer dans une langue nouvelle, c'est souvent un élément de l'emprunt, la traduction génère des emprunts. Soit, si elle ne génère pas des emprunts, elle génère des calques. C'est-à-dire, on ne va pas employer un mot étranger, mais on va calquer l'expression étrangère sur la langue d'accueil. Et quand ça rentre dans la langue, dans la pratique générale de la langue, bon, on parle du calque et non plus d'une traduction. Mais le calque, c'est une traduction. Alors, je voudrais donner un exemple assez amusant. On a donné des données d'état. Souvent, d'ailleurs, beaucoup de ces traductions sont fondées sur des erreurs ou des mauvaises lectures. J'en ai déjà parlé. Donc, always, par exemple, qui veut dire toujours en anglais, c'est une déformation de all days, qui est la traduction, qui est le calque véritablement de toujours. Tout comme how do you do, c'est une déformation du calque de how do you go, qui vient du français comment allez-vous. Et là, je vais parler très rapidement de once upon a time. Once upon a time, qui correspond à notre français il était une fois. Alors, once, déjà, ça veut dire une fois. Once. Donc, déjà, once upon a time, c'est déjà un doublon. Et upon a time, ça veut dire une fois. Parce que time en anglais, ça ne veut pas dire seulement le temps, ça veut dire aussi la foi, F-O-I-S. Donc finalement, il y a aussi une confusion là-dessus. Alors donc effectivement, il était une fois, once upon a time, c'est la traduction, le calque de une fois. Voilà. Several times, plusieurs fois. Et pas seulement, souvent on oublie que le mot time n'a pas seulement le sens en anglais de temps. Et donc, voilà. Et donc c'est ça qui crée. Après, ce qui est amusant, c'est que quand on a ces calques, après, on ne restitue pas la logique du calque, parce que dans l'esprit des gens, time, c'est le temps et pas la foi. Alors quand on comprend que c'est la foi, voilà, on connecte. Donc ça aussi, c'est des cas intéressants. Et donc on pourrait accumuler ainsi les exemples. Le français Est-ce que le français a fait tellement de calques à partir de mots étrangers? Je ne suis pas certain. Je n'en connais pas qui me viennent à l'esprit comme ça. En tout cas, l'anglais en est un spécialiste. Et même l'allemand a fait pas mal de calques, puisque V. Gates, comment ça va, c'est un calque du français comment ça va. C'est pas le français qui a fait un calque à partir de l'allemand. Bien que le français soit également une langue marquée par l'allemand par certains côtés, c'est une langue à la fois, c'est une langue germanique qui a été latinisée, mais c'est la langue latinisée qui a réussi finalement. Et les autres langues germaniques, la langue germanique, oui, c'est bon. Et l'autre langue germanique, elles sont en fin de compte francisées, elles ne sont pas latinisées. Elles ne connaissent véritablement le monde latin qu'à travers le monde français, sauf exception. Donc, oui, même le mot free anglais, qui veut dire libre, et qui comprend frei en allemand, on le retrouve aussi en français, puisque parler franchement, ça veut dire parler librement. Hein, et l'affranchi, c'est celui qui est libéré. Donc finalement, on trouve aussi soit des racines indo-européennes communes, soit tout simplement une racine germanique, parce qu'on ne retrouve pas ce FR pour dire la liberté dans les autres langues latines. Mais on ne peut pas non plus dire que la France, le nom même de France,
ça veut dire aussi la liberté. Mais c'est aussi les francs.